Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Réel plaisir pour moi de vous avoir avec moi. C'est un grand privilège et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu de provision. Tu viens chaque matin d'une manière fraîche, tu nous communiques ta pensée et je prie que le temps de ce matin soit une source de bénédiction pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre pensée d'hier sur la Pentecôte. Pour cela, je reprends le verset de Actes chapitre 2, le verset 1, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Donc hier, nous avions vu cette pensée liée à la Pentecôte, comment Dieu rentre dans le naturel et il le transforme en surnaturel. Comment Dieu rentre dans le naturel et il fait de ce naturel un divin. Alors ce matin, j'aimerais voir un autre aspect avec vous lié à la Pentecôte. C'est que le mot Pentecôte, ça signifie le 50e jour. Le 50e jour. Et vous savez, c'est le 50e jour après la fête des prémices. Et cette fête des prémices, pour nous chrétiens, c'est quoi? C'est la résurrection. Et donc, c'est pourquoi la Pentecôte aura lieu le 50e jour après la résurrection. Mais la Pentecôte, laissez-moi vous dire qu'elle est aussi appelée la fête des moissons. Et c'est cet aspect que j'aimerais aborder avec vous en quelques minutes. Et donc, nous ne pouvons pas parler de la moisson sans parler de la semence, n'est-ce pas? Et donc, tout ce week-end, nous avions célébré, commémoré cette fête de Pentecôte. Et donc, la fête de Pentecôte nous amène ou nous rappelle simplement qu'il y a une semence à faire. Il y a une semence, tout comme le Père a semé Jésus-Christ et pendant la Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples, en tout cas au travers la bouche de Pierre qui va prêcher l'évangile, il y aura plus de 3000 âmes qui vont se convertir. Et ça, c'est la moisson. Et ça, c'est la moisson. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a été faite. Christ qui a été semé par le Père. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour la justification de quiconque croit en lui. Et alors, le 50e jour, les apôtres peuvent maintenant faire une moisson extraordinaire. Chers amis, et si cette fête de Pentecôte nous rappelle que nous sommes appelés dans une vie de semence, la question que j'aimerais vous poser ce matin: qu'allons-nous semer? Qu'allez-vous semer dans cette journée? Beaucoup espèrent faire de récoltes extraordinaires, mais ils ont peur du prix à payer. Ils ont peur d'une vie de semence. Parce que lorsqu'on sème, oui, la semence reste tout seul à terre. Oui, la semence connaît des moments de solitude, des moments de rejet. Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi à ça que vous êtes appelés. C'est aussi à ça que nous sommes appelés. Oh, n'est-ce pas ce que le Jérémie nous dira? Il se tiendra seul et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Ça, c'est la semence. Ça, c'est la semence. Combien veulent récolter l'honneur? Combien veulent moissonner le respect, veulent moissonner l'amour, veulent moissonner l'estime des autres, mais ils sont incapables d'investir, de semer, d'investir de leur temps, d'investir de leur énergie, d'investir de leur savoir-faire, d'investir de l'amour, d'investir la grâce, mais ils s'attendent à une récolte. Aujourd'hui, qu'allons-nous semer? Il est souvent dit que celui qui sème le vent récolte la tempête, n'est-ce pas? Dans Galates chapitre 6, le verset 7, il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Chers amis, qu'allons-nous semer aujourd'hui? La nature de votre semence déterminera la nature de votre récolte. La nature de ce que vous allez semer dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées, déterminera la nature de votre moisson. La Pentecôte existe. Oh, Dieu saisit ce moment pour nous dire que oui, s'il y a une fête pour la moisson, celui qui part avec les gerbes en pleurant
reviendra toujours avec des chants d'allégresse. Et c'est ce que je prie, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous aujourd'hui, dans cette journée. Que Dieu vous donne le courage de faire face au prix à payer. N'ayez pas peur du prix à payer pour investir dans la vie les uns des autres. Oh, le mari investit dans la vie de son épouse. L'épouse investit dans la vie de l'époux. Les parents investissent dans la vie des enfants. Et le pasteur investit dans la vie de ses membres. Les membres peuvent aussi investir dans sa vie sur tous les plans. Nous sommes appelés à investir les uns dans les autres pour que la Pentecôte soit encore une histoire vraie pour nous et non une histoire du passé. La Pentecôte, c'est la fête de moisson. Parce que vous êtes déterminés à semer aujourd'hui, alors joyeuse fête de Pentecôte. Bonne fête de moisson à chacun. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.